tous, aujourd'hui on va parler de trigonométrie. Alors, dans le cours précédent, on avait déjà introduit un petit peu de vocabulaire, on avait parlé du côté adjacent et du côté opposé. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller faire un tour sur contrôledemaths.com pour vous rafraîchir la mémoire. Donc maintenant le cosinus, qu'on abrège souvent en cos. Alors cos tout court, ça ne veut rien dire. Cos égale quelque chose, ça n'a pas de sens. C'est toujours le cosinus d'un angle. Donc on met des parenthèses, et le cosinus, par exemple, de l'angle RST. Donc c'est toujours le cosinus d'un angle aigu. Et dans un triangle rectangle, il y a deux angles aigus possibles. Il y a celui-là, et il y a aussi celui-là. Le troisième angle est bien sûr un angle droit, vu que c'est un triangle rectangle. Donc le cosinus d'un angle, faut pas chercher à comprendre, c'est une définition. Ça va être un rapport, donc une division, entre deux longueurs. Et pour savoir lesquelles, on va se placer dans la peau de cet angle. Donc là, je suis dans l'angle RST. Donc dans celui-là. Et donc le cosinus de cet angle, c'est toujours le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Alors je divise pas vraiment par l'hypoténuse, je divise par la longueur de l'hypoténuse. C'est bien sûr la longueur du côté adjacent divisée par la longueur de l'hypoténuse, mais on abrège un petit peu. Donc par rapport à cet angle, le côté adjacent, ça va être RS. Ça c'est ce qu'on avait vu dans la leçon précédente. Et l'hypoténuse, ça va être ici ST. Et voilà, tout simplement. Il n'y a que ça à comprendre. Le cosinus d'un angle, ça va être la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Il n'y a pas que le cosinus, il y a aussi le sinus. Le sinus, on l'abrège en sin. C'est la même chose, c'est toujours le sinus d'un angle, et d'un angle aigu. Alors pour changer, je vais prendre l'autre angle. L'autre angle aigu du triangle, c'est celui-là, c'est l'angle RTS. Et la définition du sinus, que vous devez apprendre par cœur, c'est toujours la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse. Donc dans mon triangle ici, je vais avoir que le sinus de l'angle bleu, l'angle RTS, ça va être donc le côté opposé à cet angle, ça va être RS, divisé par l'hypoténuse, le côté en face de l'angle droit, qui est ST. Et voilà, le sinus de l'angle RTS, c'est la longueur RS sur la longueur ST. Et enfin, la troisième relation trigonométrique qu'on a, c'est la tangente, qu'on abrège en tan. Même principe, toujours un angle aigu. Alors je vais reprendre l'angle jaune ici, l'angle RST. Et donc la définition de la tangente, c'est un petit peu un mix des deux. Je vais prendre la longueur du côté opposé, donc par rapport à RST, l'angle jaune, ça va être la longueur RT, sur la longueur du côté adjacent. Donc, je vais plutôt écrire déjà en termes de longueur, côté opposé sur côté adjacent. Et donc ici, je vais avoir que la tangente de l'angle RST, ça va être la longueur RT, côté opposé, divisé par la longueur RS, le côté adjacent. Et voilà, on a balayé ici les trois relations trigonométriques qu'on peut appliquer dans un triangle rectangle. Donc une fois qu'on a compris ce qu'était un côté adjacent, le côté opposé et l'hypoténuse, c'est pas bien compliqué. Par contre, il faut connaître par cœur les trois définitions, ici. La tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Le sinus, côté opposé sur hypoténuse. Et le cosinus, côté adjacent sur hypoténuse. Si vous ne connaissez pas ces trois définitions, c'est mort, vous ne pouvez pas faire les exercices. Je peux vous proposer un petit moyen mnémotechnique pour bien les retenir. Ça va être le mot
so, ka, toa. C'est du japonais, et ça signifie... Non, je plaisante, c'est pas du japonais, ça ne signifie rien, mais c'est juste que ça sonne plutôt bien. Et en fait, ça a une signification. Le S, bien sûr, pour dire le sinus. Donc on va voir que le sinus, ça va être le côté opposé sur l'hypoténuse. Et vous avez compris le principe. Le C signifie le cosinus. Donc le cosinus, ça va être le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et enfin, le T pour tangente. La tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc SOHCAHTOA. Si vous vous souvenez de ça, vous pourrez reconstituer la formule. Il y a une petite variante qui, des fois, est plus facile à mémoriser. C'est CASSO-TOA. Parce que, bien sûr, ça ressemble à casse-toi. Et voilà, j'espère que vous avez tout compris. Et si vous avez bien compris, rendez-vous sur contrôledemaths.com pour affronter les exercices. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt!